Bonjour, Salut Marc. vous allez bien? Ben oui, Allô, on José? jasait, on jasait de toi, là. Ah, super. C'était bien commencé. Ouais, je te laisse la parole. La vedette, c'est toi. Je vous laisse continuer. Je vais juste boucher mes oreilles. Je vous laisse continuer. Je suis quand même curieux un petit peu. Vous avez passé un bel été, tout le monde? Trop court. Oui, Trop court, ouais. Comment ça qu'ils te répondent à toi? Moi, ils me répondaient pas. Je suis extrêmement content de vous voir aujourd'hui pour notre première rencontre. On a deux rencontres préliminaires en réalité cette semaine et la semaine prochaine. Le cours débute vraiment juste le 8 septembre. Par contre, vous allez pouvoir le constater dans l'échéancier que j'ai préparé, que je vais vous présenter tout à l'heure, j'ai parlé avec José. Étant donné la situation avec le centre d'aide en bureautique et le besoin d'offrir de l'aide et du soutien le plus rapidement possible, on a devancé un petit peu les choses, donc on a tordu un petit peu, ce qui fait qu'on va peut-être débuter un peu de la matière dès maintenant, de manière assez légère quand même. Mais vous allez voir que ça va bien se passer, puis on va récupérer ce temps-là à la fin de la session à un moment où je crois que ça va être très, très apprécié. Donc, à moins qu'il y ait des objections de votre part, je vais vous présenter l'échéancier tout à l'heure, puis je pense que ça devrait très bien se passer de cette façon-là. Sans plus tarder, je vais juste partager un document avec vous tout de suite. Je n'ai pas beaucoup travaillé avec Zoom cet été, donc ça va aussi me permettre de me remettre à jour. Donc, je crois, si je me souviens bien, José, tu me recommandais fortement de partager l'écran complet pour avoir moins de soucis pendant qu'on travaille. Donc, voilà, je vais partager mon écran. Vous pouvez, soit dit en passant, pour celles qui ne le savent pas, en haut complètement dans Zoom, vous pouvez sélectionner une option pour faire en sorte que l'écran soit séparé. Donc, vous allez avoir moitié-moitié l'intervenant et votre écran. Et il y a même un séparateur vertical, si vous regardez comme il faut, si vous passez votre souris entre la présentation et l'image de votre présentateur, vous allez avoir la ligne verticale qui va vous permettre de glisser pour les mettre moitié-moitié ou plus gros, plus petit ou quoi que ce soit. Donc, c'est vous qui avez plein contrôle sur la présentation. Mais dans les options en haut complètement, si vous passez votre souris, vous allez avoir une option qui vous permet de diviser votre écran en deux pour faire ça. Est-ce que quelqu'un parmi vous pourrait me donner le nom précis de cette option-là, s'il vous plaît? Moi, je veux participer. Écoute, dans option d'affichage, là, j'ai juste masqué le volet vidéo, puis quitté le mode plein écran. J'ai Ça va. mode côte à côte, c'est Oui, ça? voilà, mode OK. côte à côte. Donc, activez en haut votre mode côte à côte. Et en ayant votre mode côte à côte activé, vous allez automatiquement voir l'image comme vous voulez. Et c'est là que vous allez avoir votre volet vertical ou votre ligne verticale qui va vous permettre de faire la division entre les deux. Donc, sans plus tarder, je vais débuter. Petit mot de bienvenue par rapport à votre été. Je vais essayer d'aller assez vite aujourd'hui parce que je ne voudrais pas vous retenir trop longtemps. Puis on a quand même beaucoup de choses à faire. On a deux activités qui vont être super tripantes pour vous, j'espère. Donc, je veux pouvoir passer à travers ça avec vous. Présentation du plan de cours, donc contenu, échéancier et évaluation. On va voir ensemble quel est le contenu de notre cours. Je vais vous présenter l'échéancier. Je pense à ça, je me suis préparé un bureau numéro 3 dans lequel j'ai oublié d'inclure mon document Word, donc je vais aller le chercher. Et on va se parler aussi de la structure d'évaluation du cours, donc de quelle façon vous allez être évalué dans 412 BEY. Le cours 412 BEY, c'est un cours de 60 heures qui couvre 3 thématiques. Donc, c'est un assez gros cours dans lequel il y a beaucoup de matières ou d'éléments de matière différents. Et on va s'assurer de le voir de façon assez graduelle pour que ça se passe bien parce que votre session d'automne, qui est la session numéro 5, on est conscient que c'est une session qui est très chargée pour vous. Vous avez votre cours d'organisation d'événements, vous avez votre cours de base de données avec Michel, vous avez votre cours avec moi de soutien technique et présentation multimédia, en plus des autres cours et celles d'entre vous qui ont de la formation générale en plus, ça vous fait beaucoup de matière. Nos 3 thématiques sont les suivantes. On a une thématique soutien technique qui concerne toute l'utilisation de votre ordinateur. Premièrement, comment il fonctionne, comment ça fonctionne un ordinateur, de quelle façon on peut le gérer pour qu'il fonctionne mieux, avoir comment on va pouvoir gérer nos périphériques. Donc, bien comprendre c'est quoi les composantes d'entrée-sortie d'un ordinateur et comment on peut mieux gérer cette bête-là pour bien travailler avec. À l'intérieur du cours de soutien technique, il y a aussi tout l'aspect
service à la clientèle ou soutien technique pour nos collègues. Donc, il y a tout le volet centre d'aide en bureautique qui va vous permettre d'offrir de l'aide par les pairs à vos collègues de d'autres programmes. Évidemment, on est dans une session spéciale à distance, donc on a dû revoir la formule. Je vais vous présenter quelque chose tout à l'heure qui est assez novateur et vous allez être des pionnières. J'espère que vous allez aimer la formule qu'on vous propose. Et ça va être un tout nouveau centre d'aide en bureautique qu'on va offrir dès cette année. Présentation multimédia, bien, on parle de l'utilisation de PowerPoint que vous utilisez depuis le début de votre deck, même avant sans doute. On va voir ensemble comment mieux l'utiliser, comment préparer des présentations personnalisées, avec des thèmes personnalisés. Donc, si vous travaillez dans une PME ou une grande entreprise, on va voir comment vous pouvez créer des thèmes personnalisés. Alors, on va aller plus loin que l'utilisation de base qu'on fait avec PowerPoint. Puis, on va aussi voir comment on peut créer des présentations sous forme de bornes interactives. Donc, essentiellement, faire une présentation que l'utilisateur va pouvoir voir comme un site web ou comme une application, comme une app sur laquelle il va pouvoir cliquer les boutons, faire des choix, puis avoir de l'interactivité selon les choix qu'il va faire. Alors, ça va rendre les choses un petit peu plus dynamiques. Puis, ça va vous amener, vous, à un niveau supérieur à ce que l'utilisateur PowerPoint moyen peut être avec le logiciel de présentation. Notre troisième compétence, c'est la création de contenu pour le web. Donc, dans votre travail, vous allez sans doute être appelé à préparer du contenu pour le web, soit sous la forme de texte ou d'images ou de multimédia. Mais bref, vous allez être appelé à publier du contenu sur le web. Donc, dans notre cas, on va utiliser le gestionnaire de contenu WordPress pour apprendre à publier des pages web, des articles, de blogs, de même que des images à la une et puis comment intégrer du contenu multimédia à l'intérieur de vos pages web. Alors, chacun de ces blocs-là fait environ une vingtaine d'heures et vous allez pouvoir bien maîtriser chacun des contenus à la fin de votre cours avec moi. Présentation du site web du programme. Je vais juste faire une petite visite rapide sur notre site web pour que vous puissiez tout de suite avoir une idée de ce qui s'en vient. Je vais faire un petit retour en arrière juste avant, si vous me permettez. L'ordre dans lequel on va voir ce contenu-là, je vais le présenter tout à l'heure dans l'échéancier, va être d'abord et avant tout le soutien technique pour pouvoir être en mesure d'offrir du soutien technique sur notre ligne d'aide et à travers le centre d'aide en bureautique dès maintenant. Quand on va avoir terminé la partie sur le soutien technique, je change l'ordre par rapport aux cohortes antérieures. Normalement, je faisais présentation multimédia en deuxième et à la fin de la session, création de contenu pour le web. Or, ce qui se passe, c'est qu'à la fin de la session, vous êtes dans vos événements, dans toutes ces choses-là. C'est un petit peu plus stressant pour vous. Puis je me rends compte, année après année, que la création de contenu pour le web, tout le monde est super intéressé, mais n'a pas l'impression de pouvoir s'y investir autant qu'il aurait voulu. Et on me dit, l'année dernière, on m'a dit que ce serait peut-être le fun que ce soit fait plus tôt dans la session, puis inversé avec PowerPoint. Donc, c'est la nouveauté cette année dans la structure du cours. On va d'abord voir la création de contenu pour le web et ensuite, on va passer aux présentations multimédia avec PowerPoint. Ça va faire en sorte que la fin de session va peut-être être un petit peu plus légère, étant donné que vous êtes plus familière avec PowerPoint. Donc, même si on va un petit peu plus loin dans les concepts, ça va être quand même moins stressant pour vous de le faire pendant que vous allez avoir vos événements. Est-ce que ça va jusqu'ici? Je parle beaucoup, je parle vite, je suis excité, j'avais hâte. Et vous pouvez quand même me le dire si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le faire. Ça se passe bien, je vois un pouce apparaître. Merci Marie-Élise. Donc, je vais prendre ça comme go, on avance. Donc, je vais aller sur le web et je vous invite peut-être à faire la même chose en même temps que moi. Donc, ça va être un petit peu plus interactif en même temps. Alors, vous allez normalement continuer de m'entendre, puis j'attirerai votre attention sur la présentation si vous avez besoin de le faire. Donc, allez tout de suite sur bureautique.clg.qc.ca et moi, je vais faire pareil pendant ce temps-là dans un navigateur. Alors, je suis sur le site du collège. Je vais m'ouvrir un nouvel onglet, puis je vais tout simplement faire bureautique.clg.qc.ca. Ça m'amène sur le site web de notre programme, de notre beau programme, je devrais dire. Technique de bureautique, Collège Lionel Groulx. Donc, ce site-là, c'est un site WordPress qui est la plateforme que vous allez apprendre à utiliser durant la session. Si vous ne l'avez pas beaucoup consulté à date, je vous encourage à le faire dans les prochains jours parce qu'on va s'en servir. Puis il y a des parties qui sont importantes à bien connaître.
D'abord, la navigation, elle est divisée en 3 parties. Je vous expliquerai dans le cadre du cours pourquoi elle a été divisée de cette façon-là et comment on a découvert ou on a vu que ça devait être présenté de cette façon-là. Alors, il y a avant de t'inscrire, étudier en bureautique, donc pendant tes études, et après ton deck, alors ce que les gens peuvent vouloir faire une fois qu'ils ont terminé leur deck. En haut à droite, complètement, vous voyez un petit menu hamburger. Les 3 petites lignes, on appelle ça un menu hamburger. Et si vous cliquez là-dessus, vous allez avoir un panneau qui apparaît pour notre centre d'aide en bureautique, où on voit des tutoriels, l'aide par les pairs, des modèles et gabarits, des ateliers de formation, d'autres ressources utiles et bien sûr de l'information ou la description du projet pédagogique lui-même, c'est-à-dire à propos du centre d'aide en bureautique. Si je viens ici, pendant tes études, il y a la grille de cours avec laquelle vous êtes sans doute familière, avec les différentes sessions. Si je clique sur session 5, étant donné que c'est la vôtre, je vais cliquer juste dessus dès maintenant. Et vous allez voir, je vais être amené à article session 5. Et à l'intérieur de ça, je vais avoir une page par article, ou un article, pardon, ou une page par cours pour décrire les cours de votre grille. J'ai un petit délai de connexion. Je ne sais pas s'il est causé par notre site web ou par ma connexion web à moi. Je ne sais pas comment ça s'est passé de votre côté. Donc, ça, c'est votre session 5 normalement. S'il n'y a pas d'erreur, vous faites un cours de procédure administrative, avec José, je crois d'ailleurs. Vous faites 412 BEV, organisation d'événements. Vous faites aussi 412 BEW, recrutement du personnel de soutien administratif, gestion de base de données, présentation multimédia et soutien technique avec moi. Et finalement, donc c'est tout, avec vos cours de la formation régulière s'il y a lieu. Je vais rapidement aller dans... Donc, ce qu'on vient de voir ensemble, c'est la partie visible de notre site. Alors ça, c'est ce que les visiteurs vont voir. Quand vous allez créer un site, vos visiteurs vont voir ces pages-là, vont voir des pages et vont voir des articles. On va apprendre pendant la session c'est quoi la différence entre les deux. Et il y a aussi l'arrière-boutique de notre site web. Donc, qu'est-ce qui se passe derrière exactement? Comment ça fonctionne? Donc, sans y aller ou sans me connecter, très rapidement, ici, on voit que je suis dans le tableau de bord WordPress. C'est ça qu'on va apprendre durant la session. On va voir la différence entre les articles ici et les pages. On va voir comment gérer des médias, comme nos images, de l'audio, des vidéos, des trucs comme ça. Et puis, on va voir comment on peut enrichir notre site WordPress avec l'addition de petits programmes qu'on appelle soit des extensions ou des plugins en anglais, qui vont venir enrichir l'expérience WordPress que les gens vont avoir quand ils sont sur notre site. Donc, nous, on utilise le site web pour présenter le programme et on va aussi utiliser le site web pour le centre d'aide en bureautique. Le centre d'aide en bureautique existe depuis 5 ans. Et comme vous le savez, normalement, c'est une formule qui nous permet d'offrir de l'aide par les pairs le mercredi dans le trou à l'horaire de midi à 15 heures au L220. Les gens viennent, posent des questions, peuvent quitter par la suite ou peuvent faire des travaux au L220 ou des fois, il y a des gens qui sont en train de faire des travaux qui nous posent des questions. Cette session-ci, c'est un petit peu particulier parce qu'on ne pourra pas être au L220 en présence. Alors, on va tout faire en ligne à travers le volet que je vous ai montré tout à l'heure et à travers une nouveauté qu'on va utiliser à partir de cette session-ci. Votre implication pour le CAB implique ceci. D'abord, il y a une obligation en ce qui concerne le CAB de contribuer à hauteur de 6 heures d'implication bénévole durant l'automne. Donc, normalement, si on était dans une session normale, vous auriez 2 présences à faire au CAB de midi à 15 heures, ce qui veut dire 6 heures. Et en contrepartie, on lève 2 périodes de cours pendant la session. On va les voir tout à l'heure dans l'échéancier. Pendant ces périodes-là, vous répondez à des questions de vos pairs, des gens qui viennent visiter le centre d'aide en bureautique. Et vous apprenez vous-même à offrir du soutien technique à travers tout ça. Cette session, la formule est différente, évidemment, étant donné la situation. Je vais laisser José vous parler du nouveau volet qui est la ligne d'aide, puis ensuite, on va vous expliquer comment on crée la synergie entre le centre d'aide en bureautique et la ligne d'aide actuelle. José vous a écrit en début de session pour vous inviter à collaborer ou contribuer à la ligne d'aide. Vous allez devoir le faire pour au moins 6 heures de façon bénévole dans le cadre du cours. Il y a aussi d'autres choses que vous allez pouvoir faire pour votre implication dans le centre d'aide en bureautique. Mais José, dès maintenant, va vous présenter la partie rémunérée de la ligne d'aide qui est spécifique à la session d'automne 2020, étant donné qu'on est
période de pandémie et qu'on doit offrir du soutien technique à distance. Josée? Merci, Marc. En fait, je vous ai envoyé un courriel au début de la session. J'ai demandé s'il y en avait parmi vous qui étaient intéressés à occuper un poste d'agent au centre d'appel. Donc, je veux juste réitérer ma demande. J'ai d'ailleurs Alexandra qui fait partie de l'équipe pour le centre d'appel. Donc, c'est un emploi et si vous voulez passer vos heures sur le centre d'appel, par exemple, pour effectuer vos 6 heures, bien, c'est possible de le faire. Mais au-delà de ça, au-delà des 6 heures qu'on vous demande de vous impliquer, vous pouvez être rémunéré pour occuper ce poste-là. Donc, en résumé, vous répondez de vive voix au téléphone via Internet. Donc, c'est un petit téléphone qui s'installe sur votre ordinateur qui s'appelle UBT. Et ça sonne dans votre casque d'écoute, vos écouteurs. Et puis, vous répondez tout simplement aux étudiants sur des questions de bureautique, sur des questions de Zoom, de Colnet, quoi d'autre, de Moodle aussi, ça peut être possible. Donc, souvent aussi, on va avoir des appels qui vont nous demander des questions ou des réponses que nous, on n'a pas nécessairement. Donc, il y a d'autres gens sur cette ligne d'appel-là à qui on peut transférer les appels. Par exemple, les techniciens en informatique, ceux qui se retrouvaient, par exemple, dans le L223 quand on est au collège, bien, ils sont là sur la ligne téléphonique et on peut transférer les appels quand c'est quelque chose pour lequel on n'a pas de réponse. Il y a aussi la possibilité toujours, si jamais on est censé avoir la réponse ou on pense que ça devrait être nous qui pourrait répondre, mais que là, on ne sait pas trop, bien, il suffit de prendre, par exemple, le nom de la personne, son numéro de téléphone, puis on pourrait jaser, par exemple, toi puis moi, puis s'assurer qu'on va trouver une réponse pour cette personne-là. Je le rappelle ou tu le rappelles. Mais c'est un beau travail d'équipe qu'on peut effectuer aussi à ce niveau-là. Excusez, il y a des réparations chez nous, des rénovations. Je ne sais pas si vous entendez, là, mais donc, la plupart du temps aussi, je suis disponible sur Teams. Donc, quand vous avez une question, puis on forme une espèce d'équipe aussi, tout le monde qui participe au centre d'appel, bien, on a un Teams, puis on peut jaser aussi comme ça pour s'entraider. Donc, c'est quand même bien payé, bien rémunéré, 20 de l'heure. Et en plus, vous allez acquérir une expérience vraiment très concrète dans le soutien technique. Que très souvent, il y a des problèmes de logiciels pour lesquels vous pourriez trouver de l'aide ou juste expliquer aussi comment on fait quelque chose, vous diriger vers des capsules vidéo ou des choses qu'on va déjà avoir mis en place. Donc, ça peut être des possibilités. Donc, je voulais vous réitérer ma demande. Si vous êtes encore intéressé, j'aurais vraiment besoin de gens qui seraient disponibles. Vous pouvez vous rendre disponible entre 1 heure et 15 heures par semaine. S'il y a des semaines que vous pensez que vous vous débordez et que vous ne pouvez pas travailler, vous me dites tout simplement. Je ne vous donne pas d'heure cette semaine-là. Ça peut être une toute petite heure par semaine, ça peut être 2 heures, 3 heures semaine, c'est vous qui décidez. Et tout ça à 20 de l'heure. Pendant que vous n'êtes pas en train de répondre au téléphone, vous pouvez faire pour devoir ou jaser ou être sur Internet en train de regarder, je ne sais pas moi, Pinterest. OK? Donc, c'est pas vérifié. On fait juste s'assurer que tout le monde répond au téléphone tout simplement puis qu'il est disponible sur la ligne téléphonique. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet-là? Hey, ça, c'est beaucoup de questions. Bien, si jamais vous en avez, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir de vous répondre. Si jamais vous voulez poser des questions aussi à Alexandra qui pourrait vous parler de son expérience, gênez-vous pas. Alexandra, ça ne te dérangerait pas si jamais quelqu'un t'approchait pour te poser des questions? Non, pas du tout. OK, merci. Donc, voilà, j'ai fait mon petit bout. Marc, je te redonne la parole. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez toujours bien? Oui. Parfait. J'ai réalisé en cours de route que j'étais en train de faire la rencontre sur le micro de mon ordinateur, donc c'est peut-être pas idéal. Mais ça fait partie des petits ajustements qu'on va apporter en cours de session. Alors voilà, merci beaucoup Josée pour la présentation du CAB. Ce qui va être important à propos de l'implication de 6 heures, d'implication bénévole à l'automne versus la portion rémunérée, ce qui va être important pour celles d'entre vous qui vont faire la portion rémunérée, ça va être important d'offrir une prestation de service d'environ 6 heures en mode bénévolat, si vous voulez. Donc, vous pouvez faire ça de façon différente. Vous pouvez dire à Josée ou à l'organisation de la ligne d'appel que sur les 6 prochaines semaines, vous allez faire 1 heure par semaine de vos X heures qui vont être gratuites ou vous allez pouvoir faire une demi-heure pendant 12 semaines. Mais il y a aussi d'autres tâches que vous allez pouvoir faire. Puis si ces tâches-là vous prennent 1 heure ou 2 ou 3 à réaliser, à ce moment-là, ça va être important de vous tenir un journal. Puis à la fin de la session, vous allez faire une petite présentation
ou un petit document d'une page ou deux maximum qui va détailler ce que vous avez fait, le genre d'intervention que vous avez eu, le nombre d'interventions que vous avez eu au niveau téléphonique, au niveau web et ainsi de suite. Et les autres choses que vous pourriez avoir faites avec le nombre d'heures associées. Puis vous allez en quelque sorte justifier vos 6 heures de soutien technique à travers la session. Donc ça, je vais vous donner plus de détails quand on va y arriver, puis vous allez pouvoir mieux comprendre de quelle façon on va fonctionner pour ça. La nouveauté pour l'automne 2020, et là, vous allez être vraiment des pionnières, c'est qu'on va avoir pour la première fois des forums sur le site web de Techniques de bureautique. Il y a un forum qu'on a intégré et qui est maintenant disponible, mais il est caché. Donc, il est caché parce qu'on va commencer par l'utiliser entre nous. On va commencer par se poser des questions entre nous. Tout à l'heure, vous allez faire une activité, vous allez vous inscrire, vous allez créer votre profil, vous allez créer une première question et vous allez répondre à une question d'une collègue dans les minutes qui suivent. Donc, on va déjà commencer à y toucher un peu. Et il y a un des forums qui concerne la ligne d'aide. Donc, les appels que vous allez avoir sur la ligne d'aide, vous allez pouvoir utiliser ce forum-là qui est caché à l'ensemble de la communauté pour pouvoir faire un suivi des appels. Quel était le problème? C'était quoi la suggestion ou la solution que j'ai proposée? Puis est-ce que le problème est résolu ou non? Donc, ça va être très simple de cette façon-là. Puis on va vouloir pouvoir expérimenter et ça vous rapproche beaucoup du genre d'expérience que vous allez vivre dans un vrai service à la clientèle ou un vrai mode de soutien technique ou quoi que ce soit. L'idée d'avoir un forum en ligne, c'est vraiment, c'est pas nouveau, mais c'est très moderne dans les entreprises. On utilise beaucoup les forums pour pouvoir faire du partage de connaissances. Donc, sans plus tarder, on va faire une première activité. Je vais vous demander et je peux vous aider individuellement. En fait, José pourra peut-être faire ou utiliser la fonction de groupe si on a besoin de le faire. Mais je vais vous demander d'accéder à notre site web, /, donc bureautique.csg.qc.ca, / inscription, au singulier. Donc, bureautique.csg.qc.ca, / inscription. Vous le faites tout de suite, je vous attends. Vous attendez avant de vous inscrire. Je vais vous donner quelques consignes pour l'inscription. Est-ce que quelqu'un n'est pas sur la page d'inscription en ce moment? Ou est-ce que quelqu'un rencontre des difficultés? Vous pouvez soit faire le pouce ou tout simplement allumer votre micro et nous le dire. On est seulement une douzaine en ligne, une dizaine ou une douzaine. Donc, vous pouvez juste nous le dire. Ça va super bien aller de cette façon-là. J'ai aucune réponse, donc en ce moment, j'assume que tout le monde est déjà sur le site à la page d'inscription. Donc, vous voyez créer un compte, information du compte. Il y a 3 informations importantes. La première, c'est votre identifiant que vous allez choisir vous-même. La deuxième, c'est votre adresse courriel. Je vous encourage à utiliser votre adresse courriel la plus fréquemment utilisée et celle qui sera pérenne, que vous allez utiliser même après vos études à Lionel Groulx, parce que vous allez rester membre idéalement de votre communauté d'apprentissage, puis vous allez pouvoir continuer de garder contact avec les anciens étudiants, les nouvelles étudiantes et ainsi de suite. Oui, Sandrine? Ça ne fonctionne pas. Moi, j'apparais juste sur le site de bureautique, mais quand je mets inscription, ça me dit soit que le site n'est pas accessible. Est-ce que tu as mis une barre oblique? Donc, .qc.ca, / inscription, pas de S au singulier? Marc, je confirme que moi aussi, j'arrive sur la page d'accueil quand je fais ça. Ah, ça, c'est bien étrange. Puis, OK, est-ce que c'est le cas pour tout le monde, Marie-Élise? Ça vient Non, moi, ça fonctionne. Ça fonctionne? OK. José, dans ton cas, tu es probablement connecté à ton compte utilisateur. Puis, quand on est connecté à un compte utilisateur, il nous ramène automatiquement sur la page d'accueil. Ça ne devrait pas être le cas, mais il nous ramène sur la page d'accueil. Sandrine, j'ignore pourquoi ça fait ça. Est-ce qu'il y en a d'autres à qui ça arrive en ce moment? Je vais mettre dans le chat l'adresse. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, absolument. Bonne idée. Essaie de cliquer là-dessus, Sandrine, pour voir si ça fonctionne. Je l'ai réécrit, puis ça fonctionne. Ah, OK. Super. On est en route.
Donc, pour votre identifiant, ce que je vous recommande, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez choisir un pseudonyme complet. Là. Si vous voulez vous appeler Orange Verte, vous pouvez vous appeler Orange Verte. Ceci étant dit, vous pouvez aussi utiliser votre nom de famille et votre prénom, soit prénom, point, nom de famille, ou première lettre du prénom collée sur votre nom. Donc, dans mon cas, M. Gagnon ou Marc.Gagnon. Donc, vous y allez comme vous voulez. L'adresse courriel, comme je le disais, on veut que ce soit périn, donc on veut que vous puissiez continuer de l'utiliser à la fin du cours. Alors, utilisez votre adresse Outlook ou votre adresse Gmail, idéalement. Évitez d'utiliser l'adresse du collège avec le code DA à l'intérieur, parce que ces adresses-là, quand vous allez être à l'université ou sur le marché du travail, éventuellement, vous n'y aurez plus accès. Et en dessous, dans la boîte du mot de passe, il vous propose un mot de passe fort. Un mot de passe fort, c'est un mot de passe qui est impossible à retenir, qu'on enregistre normalement dans un gestionnaire de mots de passe. On aura l'occasion de s'en reparler un petit peu plus tard. Mais vous pouvez le changer, si vous voulez, pour un mot de passe un peu plus simple et que vous allez noter dans un cahier personnel, dans votre agenda ou quoi que ce soit. Ensuite, vous avez des champs d'information personnels en dessous. Vous avez votre prénom, votre nom de famille. Je vais vous demander de les remplir. Dans le champ de nom, c'est le nom qui va apparaître à l'écran. Donc, je vous encourage fortement à mettre votre nom complet, prénom, nom de famille. Alors, moi, ce serait Marc Gagnon. Dans mon cas, j'ai mis Marc Gagnon, virgule, enseignant. Vous pourriez aussi, si vous voulez, faire prénom, espace, nom de famille, virgule, votre cohorte. Dans votre cas, vous allez graduer au mois de mai 2021. Donc, vous pourriez faire virgule, cohorte 2021 ou comme vous voulez de ce côté-là. On vous demande votre code DA. C'est pour valider que les étudiants ou les membres du personnel vont être les bonnes personnes. Votre département, de même que la cohorte à laquelle vous appartenez. Et ensuite, vous faites créer. Vous allez recevoir un courriel et il va falloir aller cliquer sur le lien pour pouvoir confirmer la création de votre compte. Moi, pendant ce temps-là, je vais juste me connecter à l'arrière-boutique justement de notre site WordPress. Puis je vais aller voir pour voir qui a complété l'activation puis comment ça se passe de façon générale. Donc, vous voyez en ce moment notre de vrai site web avec nos vraies statistiques, notre nombre de visites ici ou visites de page. Vous pouvez voir que depuis hier, le site a beaucoup plus de trafic, évidemment, que dans les semaines précédentes, puisque c'est le retour en classe. On a la barre d'outils en haut, on a les différentes informations qu'on va pouvoir utiliser dans la barre d'outils sur le côté. Je vais juste me diriger vers les utilisateurs. Je vais aller voir comment ça se passe pour vous, donc dans gestion des inscriptions. Donc, WordPress est un logiciel de gestion de contenu. Alors, on peut gérer plusieurs choses. Et là, j'ai 5 inscriptions en attente. Donc, Alexandra, Caroline, Chloé, ça se passe bien. Maude Leblanc, j'aime bien le cohorte 2021, c'est cool. Sandrine Rousseau. Dès que vous allez cliquer dans votre courriel sur le site web, vous allez quitter le « En attente » ici, puis vous allez devenir des participants sur le site du cours, sur le site, sur notre forum, sur notre nouveau forum. Si vous avez déjà activé votre compte, je vous encourage à aller sur votre profil et peut-être déjà mettre votre photo très bien cadrée, serrée sur votre visage et une photo d'arrière-plan. On va y revenir un petit peu plus tard. Comment on fait pour se connecter sur le compte? Une fois que tu as créé ton compte, tu veux dire, Jennifer? Oui. Oui, vous allez venir sur Bureautique. Mais je croyais que le courriel te donnerait le lien direct, mais si ce n'est pas le cas, vous allez venir sur Bureautique ici, WP-admin. Et là, vous allez juste appuyer sur Entrée. Vous allez avoir votre... là, il va me ramener dans moi, dans mon arrière-boutique, mais vous allez voir la page de connexion. Donc, c'est toujours WP-admin. N'oubliez pas le trait d'union, il est important. Donc, je le mets en surlignement ici. Là. Donc,
toujours.qc.ca, /WP-admin, et vous allez avoir le B de bureautique avec les deux boîtes nom d'utilisateur et mot de passe. Juste rafraîchir pour voir si on a beaucoup de personnes qui ont... il reste encore 5 personnes, mais heureusement, je pense que c'est des personnes différentes. Donc, on a qui sont passées du côté abonné. On a des nouvelles qui sont arrivées. Bonjour Rebecca, bonjour Vicky. Très content de toutes vous revoir. Moi, je n'ai pas reçu le courriel encore. Est-ce que tu pourrais vérifier dans ton pourriel, peut-être, dans ton spam? Ah, ok, oui. Je l'ai. Il l'avait classé dans le spam? Oui, il avait classé ça dans le courrier indésirable. Ah. En ce moment, je réalise que je suis en train d'afficher l'adresse courriel de tout le monde. Ça ne vous gêne pas? Vous êtes une petite cohorte, vous vous connaissez toutes. Il n'y a personne que ça gêne, j'espère, parce qu'il est déjà trop tard. Donc, dans nos membres, si vous tapez toujours.qc.ca /membre, dans nos membres, vous allez voir qu'on a maintenant Chloé Coutu, Jennifer Joubert, moi-même, Caroline Rivard, Maude Leblanc, Marie-Lise, Geneviève, Alexandra, José, bien sûr. Test d'inscription avec pronom.nom, ça c'est moi tantôt. Technique de bureautique ESP, on a aussi Marie. Donc, on a de plus en plus de membres de l'Atlas qui sont en train d'apparaître. Si vous cliquez sur votre propre nom, juste ici, si vous cliquez par exemple, si je clique dans mon cas sur Marc Gagnon, je vais cliquer ici, et vous allez voir apparaître un profil comme dans vos autres médias sociaux. Et vous allez avoir ici profil forum. Forum, on va y revenir plus tard, et réglage. Donc, si vous cliquez sur profil, vous allez avoir un bouton juste en dessous qui va apparaître qui s'intitule Modifier. Et comme son nom l'indique, il est très invitant. C'est pour modifier votre profil. Et là, vous allez pouvoir tout simplement mettre une image d'arrière-plan. Je n'ai pas eu le temps de faire la mienne encore. Je m'étais promis de le faire avant le début du cours. Je l'avais dit à José tantôt, puis ça m'est sorti de l'idée. Donc, juste mettre une petite image d'arrière-plan ici et notre photo de profil. Si je clique sur « Modifier » ici, mes informations qu'on voit actuellement vont être transformées en champ éditable. Vous avez modifié la photo de profil et modifié l'entête. Donc, je devrais avoir... j'aimerais ça, si j'étais en classe, je vous lancerais des bonbons pour la première personne qui change sa photo, mais là, je ne peux même pas lancer de bonbons à personne. Si tu plates les cours à distance, rien qu'un peu. Comment je fais pour lancer des bonbons à distance, là? Est-ce que je suis seul? Non. Phew. Donc, je vais faire rafraîchir pour voir si on a une première photo qui est apparue. Si vous mettez votre photo de profil, s'il vous plaît, cadrez vraiment serré sur votre visage. Mes doigts, vous les voyez, là, cadrés comme ça, là, vraiment là, très, très, très serré. Un peu comme la photo, si vous voyez la photo de Marie-Lise, je viens de la voir là, dans Zoom. La photo de Marie-Lise, c'est parfait pour la photo de profil, si tu veux. Si jamais Celle de Jeanne.
Excuse-moi, je m'allais juste dire celle de Geneviève aussi, puis Jennifer. Ah, j'ai pas vu, je voyais juste une à la fois. Moi, j'ai juste une petite tuile qui apparaît. Si jamais l'une d'entre vous n'est pas à l'aise de mettre sa vraie photo, vous pourriez mettre un petit avatar à la place. Essayez d'éviter peut-être les photos d'animaux ou bien de vacances ou de très génériques comme un paysage ou quoi que ce soit. Essayez d'avoir quelque chose qui vous représente. Donc, un avatar, c'est convenable. Un choix personnel, un choix de personnage quelconque, quoi que ce soit, mais quelque chose qui vous représente bien si vous ne voulez pas mettre votre photo personnelle. Merci Marie-Élise, c'est fait, c'est cool. Quand vous avez fait votre photo, merci aussi à Geneviève. Ah, Geneviève, parfait cadrage, super cool. Ben, c'est ça, vous avez bien compris. Alors, on a deux exemples qui vont très bien ici, Geneviève et Marie-Élise, là, c'est vraiment parfait. Quand c'est fait, vous pouvez cliquer sur vous pouvez tout simplement cliquer sur l'arrière-plan pour pouvoir aller le changer par la suite. C'est pas arrière-plan, le nom, c'était, si je clique sur vous allez voir le nom. Je dois aller dans mon profil à moi pour pouvoir le voir. Donc, si quelqu'un le voit avant moi, vous pouvez me le dire. C'est l'entête. Oui, c'est l'entête. Modifier l'entête. Merci, modifier l'entête. Donc là, vous pouvez mettre votre photo de plage, votre photo de forêt, votre photo de casse-tête. Moi, je vais mettre l'intérieur d'un ordinateur. Non, je ne sais pas si je vais faire ça. Je vais me trouver quelque chose. Je vais peut-être mettre une soupe tonkinoise, une grosse soupe tonkinoise géante à l'écran. Je vais retourner dans nos membres. On a Maude. Merci beaucoup, Maude. Chloé, merci, Chloé. Donc, vous êtes vraiment les premières à utiliser notre plateforme. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des choses qui ne fonctionneront pas bien. Il y a des choses qu'on va découvrir ensemble, en même temps. Il y a des choses où on va voir, oups, on ne voit pas telle ou telle chose, ou on pense que le bouton n'est pas là, ou on ne voit pas le bouton, et ainsi de suite. Il y a des choses que je vais pouvoir corriger au fur et à mesure si vous m'en faites part. Il y a d'autres choses qui vont dépasser mes compétences, et ça va arriver malheureusement trop souvent, parce qu'il y a certaines choses pour être réglées qui doivent être vraiment programmées. Et je me débrouille en programmation, mais durant la session, je ne vais pas aller jouer dans le code de notre site en direct comme ça. Donc, il y a des choses qui vont juste rester en suspens. On va trouver des façons de les contourner ou de travailler avec. On va être plus dans la procédure que dans régler l'interface elle-même. Parce que pour régler l'interface, comme je l'explique, il faut vraiment faire de la programmation. Par contre, il y a des petites choses, des petits ajustements cosmétiques parfois qui vont être possibles où je vais pouvoir, si vous me dites à telle ou telle place, il n'y a pas de marge, c'est complètement collé contre le côté ou quoi que ce soit, ces choses-là, je vais pouvoir les corriger. Ça fait 2 jours que je travaille à corriger des détails comme ça qui font en sorte que l'interface serait plus difficile à utiliser, puis qu'en faisant ces petites corrections-là, ça va la rendre plus conviviale. Je vais faire un dernier rafraîchissement et ensuite, on va passer à la prochaine activité. Donc, Sandrine, merci beaucoup. Sandrine, j'ai pas hâte, là, par exemple. Est-ce que c'est un manteau d'hiver? Oui. Ouais, j'ai pas hâte. Là, tu nous donnes comme un genre de vue dans le futur, là, dans 3 mois. Je m'excuse. Dans 2 ou 3 mois, mais c'est pas grave, c'est correct. Elle est très belle ta photo, Sandrine. Oui, elle est superbe. Merci, c'est la seule que j'avais. On se prépare mentalement, tu vas nous aider avec ta photo. Sans avoir frette. Voilà, donc vous pouvez ensuite changer vos photos d'arrière-plan. Vous pourrez le faire un petit peu plus tard. Et moi, je vais me diriger vers /CAB pour Centre d'aide en bureautique. Donc, /CAB, Centre d'aide en bureautique. Et vous allez voir apparaître pour la première fois nos forums. Donc, nos forums, vous connaissez le concept des forums, vous en avez vu sur différents sites sans doute, vous en avez peut-être déjà utilisé. L'idée d'un forum, c'est un endroit où on peut venir fouiller pour trouver les réponses à nos questions. Donc, le premier réflexe qu'on devrait avoir dans un forum en tant qu'utilisateur, c'est toujours de se servir de la boîte de recherche qui est ici. Si j'ai un problème avec des tableaux croisés dynamiques dans Excel, je vais t'appeler tableau croisé dynamique ou bien tableau seulement, avec et sans X. Bref, je vais faire des recherches jusqu'à temps que je me rende compte que
mon sujet à moi ou mon problème n'a pas été déjà rencontré par un autre utilisateur. Étant donné que nos forums à nous sont vides, ils commencent, on débute ensemble, évidemment, on ne trouvera rien quand on va chercher. Alors, cet automne, on va commencer à répondre à des questions, on va commencer à créer des questions, puis au fur et à mesure que les mois et les années vont passer, normalement, nos forums devraient devenir de plus en plus riches, puis pourraient même devenir une source d'information intéressante pour vous en tant que futurs travailleurs, de venir les consulter, venir poser une question, venir écrire à vos anciennes collègues. Ici, vous voyez nos diplômés, besoin d'aide ou d'un conseil. À ce moment-là, vous pourriez écrire à votre ancienne cohorte, puis garder une espèce de lieu d'échange public comme ça qui va vous permettre d'échanger avec vos collègues. Les sujets qu'on a mis dans les forums, il y a les applications que nous, on couvre à l'intérieur du CAB, donc au L220 normalement. Colnet, Internet et le web, donc les navigateurs Chrome et Firefox, Microsoft Office. Alors, dans Office, on a Excel, OneDrive, Outlook, PowerPoint, Word. J'ai volontairement exclu Access parce que vous êtes en train de faire votre cours d'Access, puis on pourrait se faire poser des questions sur les bases de données, par exemple, par des étudiants en gestion des stocks ou bien en logistique ou en génie industriel ou en informatique, alors que vous n'avez pas nécessairement vu ces fonctionnalités-là. Alors, j'ai volontairement ou on a volontairement exclu Access pour l'instant. Si on choisit de l'inclure parce qu'on juge que ce serait une bonne activité pédagogique, on pourra l'inclure plus tard. Moodle, est-ce qu'il y en a qui insistent pour qu'on mette Access? Levez la main. Tout le monde, levez la main en même temps si vous insistez pour qu'on mette Access. Personne. C'est là qu'il faut que j'appuie sur mon bouton, puis j'ai mon petit son de criquet là, que vous avez entendu, je pense, une fois ou deux le printemps dernier. Le cric, 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 il ne se passe rien. Donc, rédaction d'un rapport. Alors là, ça se peut qu'il y ait des questions mal classées. Les gens vont poser leurs questions dans Word ou quoi que ce soit. Ça va faire partie de votre travail, des fois, de reclasser des questions. Mais tout ce qui va être propre à la préparation du rapport, les sections, l'avant-propos, je le mets où, mon sommaire, je fais quoi avec, ma table des matières, comment je la crée, comment je change mes styles. Oups, comment je change mes styles, ça devrait peut-être aller dans Word. Par contre, tout ce qui concerne le rapport et ses sections, sa présentation, mais on devrait mettre ça normalement dans la rédaction d'un rapport. Réseau du collège, donc nos disques X, Y, Z, de même que l'accès à distance qui fonctionne toujours, mais qui est moins stable qu'avant peut-être. Windows. Donc, ici, je vais mettre une petite phrase de description qui va tout simplement dire qu'on veut parler ici de l'arborescence, la gestion des dossiers, des fichiers, comment les gens peuvent organiser leurs choses. On ne veut pas que vous fassiez du support Windows comme des techniciens. Quand ça va être trop complexe, on va référer à la ligne informatique. Mais tout ce qui est Windows d'un point de vue utilisation de Windows, les raccourcis, les fenêtres et ainsi de suite, on va pouvoir répondre aux questions ici aux gens qui en auraient. Zotero et médiagraphie, donc comment travailler avec. Nos futurs étudiants, alors je ne sais pas si ça va être pertinent ou non, peut-être qu'on va s'en servir, peut-être que dans 2 mois ou dans 3 mois, on va annuler ce forum-là, mais j'aimerais peut-être utiliser le forum pour des futurs étudiants qui pourraient venir nous poser des questions et auxquelles vous pourriez répondre en tant qu'étudiante en train de faire le programme ou en tant que finissante l'année prochaine ou dans 2 ans pour dire à un étudiant potentiel c'est quoi votre expérience puis qu'est-ce que ça vous a apporté de faire technique de bureautique. Nos diplômés, donc comme je le disais tout à l'heure, j'aimerais beaucoup que vous demeuriez actifs même après votre cours 412 BEY et votre cours de formation à l'hiver, parce que vous allez continuer le CAB dans votre cours de formation à l'hiver. Ensuite, autre question, quelqu'un qui ne saurait pas où poser sa question pourra le faire là, ça va être une catégorie sans classement et finalement la ligne d'aide. La ligne d'aide, en ce moment, on la voit parce que je suis un modérateur. En fait, je suis même, je pense que dans mon cas, étant donné que je suis administrateur de la plateforme, dans BuddyPress, ça s'appelle maître des clés. Dans BBPress, pardon, ça s'appelle maître des clés. Alors, c'est un grand mot pour dire que je peux tout faire sur la plateforme. Donc, ça ici, vous le voyez à cause que j'ai ce statut-là. Vous, sur votre plateforme, en ce moment, vous ne devriez pas le voir. Est-ce que quelqu'un voit la ligne d'aide sur son accès à elle? Personne ne la voit? Je prends ce silence comme un nom. Il faut que je m'habitue aux silences qui sont des noms parfois. Non, je crois pas. Parfait. Donc, ça, c'est nos forums. Alors, moi, j'ai fait quelques ouvertures de billets déjà. Vous voyez ici Marc Gagnon, il y a un jour. Donc, on voit l'utilisateur, on voit la date, puis on voit le sujet. Si je clique sur Colnet, je vais voir la liste de sujets qui a été ouvert.
Je vais juste le laisser charger. Voilà, donc ici, on a le sujet. Voici un exemple de mauvaise question. Une mauvaise question parce qu'il n'y a rien dans la question. Donc, ma première question, ça ne dit rien à personne. Alors, une bonne question, c'est une question qui se tient par elle-même, presque comme un texto, mais un texto explicite. Alors, une bonne question serait, par exemple, où puis-je voir mes notes dans Colnet? Bien là, c'est vraiment plus concret. Où puis-je voir mes notes dans Colnet? Ou bien, comment j'envoie un message à une collègue dans Colnet? Et ainsi de suite. Donc, ces questions-là vont être beaucoup plus concrètes et on va pouvoir y répondre ici. Puis, quand vous avez dans votre champ ici, titre du sujet, vous allez écrire le titre de votre question et dans la boîte qui est en dessous, vous pouvez écrire les détails sur cette question-là, nous dire dans quelles circonstances, qu'est-ce qui se passe, à quel moment, et ainsi de suite. Un petit peu de détails pour aider la personne qui doit vous aider. Et ensuite, on va faire envoyer avec le bouton envoyer qui est ici en bas à droite, qui devrait être ailleurs qu'en bas à droite, mais on va essayer de voir si on peut le soigner pour qu'il soit juste ici. Je ne sais pas si je vais réussir. C'est des choses bêtes de même, des fois, qui vont nous arriver en cours de session. Voilà. Alors, ce que je vais vous demander, et c'est notre petit atelier numéro 2, ça m'amène à pas atelier, mais activité numéro 2, je vais vous demander de poser une question. Et je vais vous demander de juste regarder la liste de la classe et allez-y en ordre alphabétique. Donc, la première personne au haut de la liste, vous vous connaissez, là, ça fait 3 ans que vous êtes ensemble, la première personne en haut de la liste va tout simplement poser une question dans Colnet. La deuxième dans la liste, dans celle qui est en dessous de Colnet, je vais juste retourner dans ma liste au complet ici. J'aurais dû me préparer un petit tableau, je m'en excuse. Donc, dans Internet et Web, la troisième personne dans la liste dans Microsoft Office et ainsi de suite. Est-ce que vous avez besoin de voir la liste? Je vais vous afficher la liste de classe pour que vous puissiez la voir. Puis ça va vous dire qui fait quoi, en fait. Ah, zut! On achève, il reste environ 10 minutes et on va avoir terminé. Ton Internet est lent, Marc. C'est effrayant. En plus, je suis collé sur mon routeur. Je ne peux pas être plus collé, sauf que... Pourquoi il ne prend pas? Je vais peut-être vous laisser faire si vous connaissez votre liste un peu ou si vous l'avez quelque part. L'idée, c'est juste de créer des questions dans les différents forums. Créer une question dans les différents forums. Par contre, gênez-vous pas, si vous avez le goût là, de vous lancer et d'en faire 2 ou 3, gênez-vous pas, on a besoin de questions quand même. Donc, dans les prochains jours, ce que je vous demanderai de faire comme activité, justement, c'est de commencer à interagir sur les forums. Et je vois ici qu'il y a une question il y a 14 secondes par Marie-Élise, donc dans rédaction d'un rapport. Il y a déjà 2 sujets dans rédaction d'un rapport. Peut-être que j'en avais ouvert un, je ne me souviens plus. Ah oui, je crois que j'en avais mis un à propos de la table des matières, je pense. Oui. Et donc, vous allez commencer à mettre des sujets et je vais vous demander d'y répondre. Donc, posez-vous des questions vraies ou fausses et répondez aussi. Ce qui est important dans nos réponses, c'est d'être bref, très concis, de bien écrire, pas faire de fautes. Passez vos réponses dans Antidote idéalement parce que déjà, ce que vous faites là, c'est du contenu pour le web. C'est pas une page web, c'est pas un article de blog, mais chaque fois que vous pondez une petite réponse de 3 lignes ou 4 lignes à un utilisateur, c'est déjà du contenu pour le web quand même. Donc, c'est important que notre contenu de texte soit bien écrit, bien rédigé, de manière professionnelle. On évite les anglicismes. Bref, tout ce que vous avez vu comme concept de rédaction à date dans votre deck, vous le mettez en application ici. Et allez au-delà de 1 ou 2 seules questions. Commencez à vous
vous familiariser avec pour être capable d'offrir du soutien. Parce qu'en cours de session, ce que je vais souhaiter, on va commencer à l'ouvrir. Quand nous, on va se l'être approprié comme il faut, on va commencer à l'ouvrir à d'autres groupes, à d'autres cohortes, puis éventuellement, on va le publier. Donc, on va peut-être avoir des inscriptions de gens en sciences humaines, en sciences naturelles, peu importe, qui vont venir s'inscrire et vouloir poser des questions. Et à ce moment-là, on va espérer de se générer une quantité suffisante de questions pour que vous puissiez avoir des occasions de soutien technique, puis pas trop grandes non plus pour qu'à 10-12, on soit capable de fournir. Ça ne sert à rien d'avoir trop de questions et qu'on ne soit pas capable de fournir. Donc, c'est un monstre qu'on va créer, qu'on va espérer d'être capable de garder à l'intérieur de limites qui vont être saines. Donc, les activités à faire, poser des questions, répondre aux questions dans les prochains jours. D'ici vendredi, je vais vous publier un texte à lire en ce qui concerne, ou une présentation à lire en ce qui concerne le soutien technique comme tel, comment offrir du soutien technique, donc la résolution de problèmes. La semaine prochaine, il va en avoir un pour offrir du soutien technique à distance. Donc, comment on offre du soutien technique à distance, comment on parle au téléphone, comment on aide avec l'ordinateur à travers Zoom ou à travers d'autres choses. Donc, on va commencer à se familiariser avec ça. Donc, vous allez être prête pour pouvoir offrir du soutien technique dans le cadre du centre d'aide en bureautique. Et vous allez avoir une partie de votre formation qui va être faite aussi pour la ligne d'aide si vous choisissez de continuer avec la ligne d'aide en tant qu'emploi rémunéré. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? C'est important. Non, c'est très clair. Très clair? Parfait, merci beaucoup. Je vais aller ouvrir le plan de cours. Vous allez me donner quelques petites secondes et je vais vous le rendre disponible. Puis ensuite, je vais vous libérer. Vendredi, il n'y a pas de rencontre, mais d'ici vendredi, probablement vendredi, je vais publier le matériel pour que vous puissiez le lire. Je vais aussi publier un petit quiz pour que vous puissiez répondre à ces questions-là. La semaine prochaine, on va se faire une seule rencontre de la même façon. En fait, j'envisage probablement pendant le cours de faire les mardis en présence ou en direct, je devrais dire, et les vendredis en différé, donc en mode asynchrone pour celles qui sont plus familières avec les termes synchrone et asynchrone. Donc, moi, j'aime bien dire en direct et en différé, c'est plus facile à comprendre. Si on a besoin éventuellement d'un vendredi, notre période est à 8 heures le matin, donc je planifierai une rencontre et il y aurait la rencontre. Et moi, je serai toujours disponible le vendredi matin pour répondre à vos questions si vous en avez ou quoi que ce soit. Mais j'essaierai de faire en sorte que les activités soient plus asynchrones le vendredi pour éviter les rencontres à 8 heures du matin, si ça vous convient. Ça n'a pas l'air de leur convenir. Ah, OK, oui, il y a des pouces. Oui, ça me convient Oui, ça beaucoup. me convient. Je vais vous laisser lire le plan de cours. On va faire, j'ai été étudiant moi-même jusqu'à tout récemment et habituellement, il y a une chose qui nous intéresse dans un plan de cours, c'est la page avec les évaluations. La deuxième chose qui nous intéresse parfois, c'est l'échéancier. Donc, on va voir juste les évaluations et l'échéancier. Le reste, je vais vous laisser le lire et en prendre connaissance par vous-même pour pouvoir... et si vous avez des questions, vous pourrez me les poser. Puis là, je pense que ça vient de quitter mon bureau, mon beau bureau propre et de m'amener sur le bureau, mon bureau plus occupé un peu. Voilà, donc je m'en vais juste au début du plan de cours complètement. Alors, vous avez le plan de cours 412 BEY. Les deux prérequis ou les deux préalables étaient... non, en fait, il y en a un seul. C'est c'est deux. Notion avancée éditique, donc votre cours de traitement de texte 2, ainsi que chiffrier électronique. Si vous avez fait ces deux cours-là, vous les avez suivis avec succès, vous êtes prêts à suivre le cours. Pour me joindre pendant la session, je vous encourage fortement à m'écrire à marc.gagnon@clg.qc.ca. Vous pouvez aussi m'écrire sur Colnet, je vais vérifier mes messages tous les jours. Il semble y avoir un petit problème avec la notification. J'ai remarqué aujourd'hui, j'avais quelques messages qui m'ont été envoyés vendredi. Je n'ai pas reçu de notification, donc je vais vérifier pourquoi. Mais bref, vous m'écrivez soit sur Colnet ou à mon adresse CLG. Évitez le 2380 parce que je ne vais pas vérifier mes messages vocaux très souvent. Si vous avez besoin qu'on se parle, vous m'écrivez, vous me le dites, puis on va se faire un Zoom ou un Teams. Je vais être super disponible de ce côté-là. On peut aussi s'appeler, j'ai aucun problème à vous donner mon numéro de téléphone à la maison. Vous faites juste me dire quand, quelle heure, et ainsi de suite. Puis là, vous m'appelez ou je vous appelle. Si vous préférez appeler vous-même, vous pouvez le faire, puis on va être en contact direct. Donc, ça va vous permettre de me poser vos questions et de vous déprendre si vous vivez une problématique particulière. Donc, présentation du cours, contribution au programme, toutes ces choses-là, les objectifs et contenus, je vais vous laisser les lire vous-même. OK?
pour pouvoir en prendre connaissance. Et je m'en vais tout de suite dans les modes et instruments d'évaluation. Donc, la façon que ça va fonctionner, il va y avoir un portfolio hebdomadaire. Donc, les quiz auxquels vous allez répondre, les petits devoirs que vous allez faire, les choses que je vais vous faire remettre au fur et à mesure que la session avance, tout ça va valoir 15 %. Les quiz, vous en avez déjà fait avec moi, il va en avoir beaucoup moins que dans notre cours d'adaptation linguistique. C'est un cours dans lequel il y a une quantité de quiz que je ne peux comprendre. Là, ça va être, on parle de 1 ou 2 quiz par semaine. Parfois, peut-être un troisième, mais habituellement, ça va être 1 ou 2 quiz par semaine. Avec une activité ou quelques petites activités, des petits devoirs, des choses comme ça. Certains devoirs, vous allez les faire vous-même, puis je vais me fier à vous comme quoi vous l'avez fait. Je vais parfois vous faire cocher des listes comme quoi vous les avez fait. Puis d'autres fois, je vais vous les faire remettre parce que je vais vouloir les vérifier. Mais les notes sont toujours de 1 quand vous avez votre devoir. Il est fait, il est bien fait, je le constate. Même s'il y a des erreurs, quoi que ce soit, on fait ça pour apprendre, vous avez votre point quand même. Alors, techniquement, vous êtes capable d'avoir 15 sur 15 à la fin de la session dans votre portfolio hebdomadaire si vous faites tous vos quiz puis vous répondez à si vous faites les devoirs qu'il faut remettre. Les examens, je vais en faire 3 en cours de session pour chacun des modules du cours. Donc, 1 sur le soutien technique, 15 %. Je vais probablement toujours faire 5 % théorique, 10 % pratique ou l'inverse selon le poids de cette section-là. Présentation multimédia, donc théorique et pratique, puis contenu pour le web, même chose, 15 %. La PFI, c'est particulier parce qu'on a 3 volets. Alors, c'est une PFI qui est un peu plus grosse, mais on l'a rapetissée pour que ce soit plus raisonnable. Voici comment on fonctionne pour la PFI. Elle vaut 40 %. Votre implication au CAB, vous allez vous garder un journal, c'est très important. Tout ce que vous faites pour le CAB, quand vous êtes là pour 1 heure ou 2 heures ou une demi-heure ou 1 heure chaque semaine, quoi que ce soit, vous gardez la date, vous gardez le nombre d'heures, puis vous gardez le nombre de cas. Si vous avez répondu à 2 appels, 1 appel, pas d'appel du tout, vous le mettez aussi, c'est pas gênant. Même chose en ce qui concerne les forums. Si vous avez répondu pendant toute la session à 14 questions sur les forums, bien, vous allez pouvoir le voir dans votre liste, dans votre profil. Il y a les forums, on va le revoir ensemble. Vous allez pouvoir me dire dans votre petit rapport, bien, j'ai fait 14 interventions où j'ai répondu à 14 questions dans toute la session. Alors, tout ça ensemble, vous allez me faire un petit rapport d'1 page à la fin, 2 maximum si jamais ça déborde dans votre cas, mais normalement, ça devrait tenir sur 1 page et c'est 10 % pour votre contribution au CAB pendant la session. Vous allez devoir écrire un article pour notre site web à nous et un article incluant une image à la une. On va se parler d'image à la une plus tard. Donc, ça va être un article complet avec son image qui chapeaute l'article. On va voir comment rédiger. Donc, lancez-vous pas tout de suite à rédiger votre article parce qu'on va voir comment rédiger, puis on va devoir se parler pour les sujets aussi pour que ce soit approuvé avant que vous commenciez à rédiger. Et vous allez construire un portfolio professionnel pour votre cours d'intégration professionnelle ou d'insertion professionnelle que vous allez suivre à l'hiver. Puis cette portion-là, ce que j'ai décidé de faire cette session-ci, je l'ai validé avec José ce matin, c'est de la rendre sous forme d'exercice pas à pas. Donc, vous allez avoir une procédure à suivre, vous allez la suivre. Ça va rendre l'exercice moins intégrateur un peu, peut-être un peu plus facile, mais malgré tout, la façon que je vais vous le faire faire, je vais faire en sorte qu'il soit intégrateur en termes de matière que vous voyez. Donc, je pense que ça va être plus facile et rassurant pour vous. Ça ne devrait pas être très long à faire non plus. En le faisant sous cette forme-là, je pense que ça va bien se passer. Donc, chaque élément, l'article vaut 10 %. Le portfolio professionnel que vous allez préparer, en fait, vous allez préparer votre ossature pour votre portfolio de l'hiver prochain, ça va être 10 %. Votre présentation multimédia sur le soutien technique va être de 10 % et votre participation au CAB avec la page de sommaire va être 10 %. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Pour ça, non. Personne n'est en crise d'anxiété encore, là? Non, ça devrait aller. Ils sont toutes remises au mois de novembre, les crises d'anxiété d'habitude. La nouvelle formule du cours, puis l'ordre dans lequel on présente, va faire en sorte que vous allez vivre, à mon avis, une plus belle expérience que les cohortes antérieures. Puis, un peu ironiquement, le fait que ce soit à distance avec le mode synchrone et asynchrone, le type d'activité plus pas à pas que vous allez avoir à faire, va faire en sorte, je pense, que votre expérience avec le cours va être plus positive. Et je suis convaincu que vous allez apprendre énormément. Vous allez aimer le cours de ce côté-là. Allons voir l'échéancier et je vous laisse ensuite. On va avoir terminé
notre présentation d'aujourd'hui. Est-ce que L'échéancier, tu vas donc, pouvoir parler du matériel? il n'y a aucun matériel, oui, Matériel? c'est Marie-Élise? Oui. Il n'y a aucun matériel requis. Le matériel requis est votre ordinateur et votre connexion Internet. Je vais vous faire installer des logiciels en cours de session, donc vous devez être administrateur sur votre ordinateur. Donc, je dis qu'il n'y a aucun matériel requis, mais il y a un gros morceau qui est l'ordinateur lui-même. Sauf qu'au-delà de l'ordinateur, il n'y a pas de matériel requis à acheter, il n'y a pas de manuel et ainsi de suite. Tout va vous être fourni au fur et à mesure sur le web et on va utiliser WordPress à cet effet. Je vais vous distribuer mes notes de cours à travers WordPress et à travers PowerPoint. Donc, chaque fois, je vais essayer de faire en sorte que ce soit des exemples de trucs qui peuvent être faits pour pouvoir diffuser ou communiquer du contenu à travers WordPress et PowerPoint. Parfait, merci. Plaisir. Donc, cette semaine et la semaine prochaine, je les appelle T1 et T2, Transition 1, Transition 2, donc des cours 0. Ça va être le cours d'aujourd'hui, Bienvenue et plan de cours, avec un petit sondage que je vais vous préparer, que je vais rendre disponible plus tard, et votre lecture à faire sur la résolution de problèmes qui sera publiée vendredi. La semaine prochaine, ça va être sur les registres et procédures du CAB. Là aussi, on va voir des choses différemment des années antérieures parce qu'on n'est pas en personne, donc les registres qu'on va tenir vont être différents. Alors, on va davantage faire un retour sur notre activité de cette semaine, puis on va continuer, on va ouvrir d'autres billets, on va continuer de s'approprier ensemble notre plateforme de billets avec, sur le site web du programme. On va aussi voir une lecture, je vais vous rendre une présentation disponible sur l'intervention à distance, donc de quelle façon j'aide un utilisateur à distance, comment je le guide à travers son... puis comment j'interagis avec lui verbalement quand je suis sur une ligne téléphonique. Tout ça va nous permettre de couvrir en réalité l'équivalent de 4 cours de soutien technique assez rapidement. Ne soyez pas intimidés par le 4, ça va être assez léger, mais vous allez pouvoir avoir déjà 4 cours de fait. Et ça nous amène donc au cours 5, fonctionnement de l'ordinateur. On va voir ses composants, tout ça. Ensuite, les machines virtuelles et personnalisation de Windows. On va se concentrer surtout sur Windows. Je vais vous montrer des vidéos à propos des machines virtuelles et je vais vous donner des activités à faire sur une base individuelle et volontaire pour que vous puissiez vous familiariser avec les machines virtuelles parce que là, on n'est pas au collège. Je vais vous encourager fortement à le faire, mais ça va être libre à chacun jusqu'où vous allez aller dans ça. Le dernier cours, ça va être sur l'administration de Windows. On va voir les bases, donc quoi faire pour bien administrer un poste de travail Windows. Et c'est quoi les bases que vous allez avoir besoin dans votre milieu de travail pour pouvoir être efficace de ce côté-là. Ça va nous amener à un premier examen, donc le 18 septembre. Et après, on part pour 12 cours dans le contenu pour le web. Je le fais rapidement. On va voir au premier cours comment utiliser un serveur web. Donc, vous allez, toutes et chacune d'entre vous individuellement, vous allez avoir un serveur web que je vais vous créer sur une plateforme et vous allez pouvoir apprendre à découvrir c'est quoi un serveur web et comment ça fonctionne. Il y a 2 choses qu'on va voir notamment. Il y a plein de choses sur un serveur web. Nous, on va en voir seulement 2. On va se concentrer sur la gestion de disques, donc la gestion de fichiers, comment on peut publier des fichiers sur un serveur web. Puis on va aussi voir l'installation d'applications. Dans notre cas, nous, ça va être l'installation de WordPress. Et on va le faire à répétition. Je vais vous le faire souvent. Donc, vous allez devenir à l'aise avec ça pour installer des programmes sur un serveur web. Ensuite, on va voir comment planifier un site web. Donc, à qui on s'adresse, la cible, les sujets, les stratégies de contenu. On va voir les bases de ça. C'est un domaine qui est absolument fascinant. J'espère que vous allez aimer ça, puis ça va peut-être en amener quelques-unes à se diriger dans ce domaine-là plus tard. Mais on va voir en gros comment mettre en place une stratégie pour pouvoir avoir une stratégie de contenu qui tient la route, puis pas être toujours à la dernière minute pour publier notre contenu sur le web. Ensuite, on va voir comment rédiger un article. Donc, les règles les plus importantes à propos du titre, à propos du texte. Est-ce qu'on veut faire un mur de texte ou bien on veut plutôt tout diviser avec des sous-titres, des listes à puces et ainsi de suite? On va se rendre compte que les gens ne lisent pas sur Internet. Alors, s'ils ne lisent pas, on ne va pas leur fournir des paragraphes, on va plutôt leur fournir des listes et ainsi de suite. Alors, ça va être très bref. C'est une technique de rédaction qui est différente de ce que vous avez vu à date, mais on va réinvestir ce que vous avez appris pour que vous puissiez bien rédiger pour le web. On va ensuite voir comment travailler avec l'éditeur de blocs qui s'appelle Gutenberg dans la dernière version de WordPress. C'est vraiment trippant, c'est très interactif, c'est très facile à utiliser et ça vous permet de créer des pages web beaucoup plus belles qu'avant dans les anciennes versions de WordPress avec des éléments interactifs qui sont intéressants et faciles à utiliser. Il suffit d'apprendre à se servir d'un bloc à la fois. Chaque fois qu'on décide d'apprendre à maîtriser un nouveau bloc, on devient un petit peu plus fort dans notre utilisation de WordPress.
On ne veut pas faire de vous des concepteurs web, on veut que vous soyez capable de publier du contenu efficacement. Ensuite, on va voir comment créer une navigation, comment créer un menu, comment faire en sorte qu'on donne des aides à la navigation à notre utilisateur, comment créer des images pour le web. Donc, on va faire un retour sur ce que vous avez appris en traitement de texte 2, sur comment créer des images vectorielles, comment faire des montages photos, puis comment les créer aux bonnes dimensions, comment utiliser PowerPoint pour pouvoir les créer aux bonnes dimensions, et ainsi de suite. Puis on va aussi voir un outil qui est un genre de Photoshop en ligne, là, qui est super le fun, qui va vous permettre à celles d'entre vous qui le veulent d'aller un petit peu plus loin dans la création d'images pour le web. On va voir comment les insérer, comment les gérer dans WordPress, comment créer une page d'accueil, parce que votre page d'accueil, c'est super important, c'est celle qui va faire en sorte que votre utilisateur va être engagé ou non, qui va avoir le goût de continuer à lire ou pas. Donc, on va essayer de voir comment on peut créer des pages d'accueil qui sont efficaces de ce côté-là. On va faire une petite introduction à HTML et à CSS, donc comment créer des sites à la main ou des éléments de contenu à la main pour savoir qu'est-ce qui se passe quand on a quelque chose à dépanner et comment on peut changer de la mise en forme d'un bout de texte ou d'une boîte ou quoi que ce soit, comment je peux la déplacer ou ajouter une marge ou un espacement ou quoi que ce soit grâce au code CSS. Donc, on va voir juste les bases, mais ces bases-là vont vous être indispensables pour pouvoir faire des petits ajustements comme je viens d'expliquer là. Finalement, on va voir comment enrichir notre site WordPress avec des extensions. Donc, dans votre cas à vous, on veut surtout que vous soyez capable de créer des formulaires. Donc, on va voir une extension de formulaire, puis des petites extensions pratiques dans WordPress qui font en sorte que vos sites vont être plus beaux, plus riches. Par exemple, quand vous voyez des beaux, excusez le terme anglais, mais quand vous voyez un beau slider ou une belle présentation, où est-ce que les petits points en dessous qui vous permettent de cliquer sur un article en particulier, bien, on va voir comment se servir de ça dans WordPress. Ça va être super facile et le fun à faire. Examen sur le web et sur WordPress. Puis ensuite, bien, je vais vous laisser consulter vous-même le contenu par rapport à PowerPoint. Alors, les 7 cours qu'on fait sur PowerPoint sont bien identifiés ici. Je vais mettre l'accent dans PowerPoint sur votre capacité à créer une présentation avec un thème personnalisé, je l'ai mentionné tantôt, et une présentation en mode kiosque. Si vous êtes capable de faire ces deux choses-là à la fin du cours, ça veut dire que vous êtes ailleurs dans votre utilisation de WordPress, de PowerPoint, pardon, que de lancer PowerPoint et remplir les boîtes qui se présentent à nous. On a 2 cours à lever. J'ai proposé, et je voudrais peut-être, on n'est pas obligé de prendre la décision finale aujourd'hui, je le lance en l'air et on s'en reparle quand vous aurez eu vos autres plans de cours, tout ça. Vous pourrez consulter vos autres plans de cours, les examens. Ce que je propose en ce moment, c'est une levée de cours le 27 novembre, qui est une compensation pour les heures de présence réalisées au CAB. Donc, vous n'aurez pas fait de présence au CAB, mais vous allez quand même avoir fait vos 6 heures de bénévolat. Vous avez le cours numéro 27, le 15 décembre, je propose une levée de cours numéro 2, ce qui veut dire que votre dernier examen dans le cadre de mon cours serait le 11 décembre au lieu du 18. Puis le 18, c'est la remise de la production finale d'intégration, donc il n'y a pas de cours comme tel, c'est votre remise pour les différents morceaux qui resteront à remettre rendus là. Si vous regardez vos plans de cours et vous dites « Ah, ça irait mieux si la levée de cours était le 24 novembre ou le 20 novembre ou le 4 décembre », moi, ça ne me pose aucun souci, je fais juste changer l'ordre des trucs. Donc, regardez ça cette semaine et la semaine prochaine. J'aimerais ça qu'on le canne dans le béton, mettons, avant le 8 septembre, si vous voulez bien. De cette façon-là, ça va être clair pour tout le monde. Puis si vous vous rendez compte que le 27 et le 11, pas le 27 et le 11, le 27 et le 15 décembre, j'étais bien tombé par hasard, bien tant mieux, on les gardera comme ça. Est-ce que ça vous semble intéressant comme contenu? Oui. Quelle partie vous excite le plus? WordPress. WordPress pour vrai? Good. Qui d'autre? Là, je vous biaise en mettant WordPress à l'écran. Je vais mettre PowerPoint ici. J'aimerais beaucoup pour le 8 septembre, je vais en reparler puis je vais vous envoyer un petit colnet. Je vous quitte là-dessus. J'aimerais que vous achetiez une boîte de craft dinner. On parlait de matériel tantôt, Marie-Élise. Ça va vous prendre une boîte de craft dinner. Vous pouvez aussi vous acheter un sac de pois si vous préférez, ou des petites pâtes. Si vous n'aimez pas le craft dinner, vous pouvez acheter une boîte de pâtes avec des fusillis, si vous voulez. Mais je veux des petites pâtes, je ne veux pas des lasagnes, puis je ne veux pas des spaghettis. Il ne faut pas que ce soit long, il faut que ce soit des petits morceaux. Puis je vais vous demander d'avoir des verres pareils, idéalement transparents et petits. Si vous n'en avez pas des transparents, bien qu'ils soient petits, mais des verres, au moins 4 verres pareils.
identiques d'un à l'autre. Puis si jamais ils ne sont pas pareils, vous avez des verres dépareillés, ben c'est pas grave. De toute façon, vous allez travailler avec. Donc, dans la semaine du 8 septembre, on va avoir une activité à faire ensemble. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, mais des pois ou des petites pâtes alimentaires seront très pratiques pour cette activité-là. Alors, sur ce, je vais vous souhaiter une belle semaine. Je vais mettre fin à l'enregistrement et vous souhaiter une belle semaine. Si vous avez des questions durant toute la session après que j'ai mis fin à l'enregistrement, vous pouvez quand même me parler. Je ne raccroche pas ou je mets pas fin tout de suite à ma réunion, mais je veux faire juste une fin propre à l'enregistrement. Alors, je vous souhaite une belle semaine et je vous revois la semaine prochaine. Je vais vous envoyer les informations sur Zoom pour la prochaine rencontre. Merci beaucoup.